Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Issa Chiroma Bakari. Tu sais, en ce moment, je suis au Canada, là où j'ai un truc à régler, mais tu sais que j'ai un œil sur toi, Issa Chiroma Bakari. Parce qu'on ne lance pas le caillou sur un arbre qui n'a pas les fruits. Il faut d'abord que tu prennes ça comme ça dans ta tête. Si jamais les gens parlent de toi, si jamais les gens te posent des questions, c'est parce qu'on ne lance pas le caillou à un arbre qui n'a pas de fruits. Donc cet arbre devrait savoir que la conséquence directe d'avoir les fruits, c'est que les gens lancent les cailloux. Tu es porteur d'espoir. Tu es porteur d'espoir, que ce soit dans la vérité ou dans le mensonge, que ce soit dans quoi, tu es porteur d'un espoir que tu suscites par ta démarche. Que tu suscites par ta démarche, des enfants, il faut partager. Que tu suscites par ta démarche. Démarche qui doit être renforcée par la sincérité, démarche qui doit être renforcée par la vérité, démarche qui doit être renforcée par la crédibilité. Mais tu as une démarche qui donne aux Camerounais l'impression que quelque chose peut se passer, tout n'est pas perdu. Et c'est quelque chose que tu devrais prendre très au sérieux, monsieur Issa Chiroma Bakari. C'est quelque chose qui te demande des sacrifices du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à sacrifier de la première chose à la dernière. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, ce peuple de lâches décide de porter maintenant sa foi et la déposer entre tes mains. Ça ne demande pas de savoir si tu es fort, si tu peux t'en sortir, si tu peux faire ceci. Non, ça demande le sacerdoce et le sacrifice. C'est le prix à payer, le prix de la démarche. Ça, c'est la première chose que je tenais à te dire, Issa Chiroma Bakari. La deuxième chose importante que je tenais encore à te dire, c'est que la lutte contre Paul Biya se fait en deux temps. Le premier temps, c'est gagner l'élection. Gagner l'élection face à Paul Biya, on peut dire que c'est déjà réglé. Tu es d'accord avec moi, M. Bakari? Que en ce qui concerne de gagner l'élection, c'est déjà réglé. Pour la simple raison que quand vous regardez le peuple camerounais dehors, ils vomissent Paul Biya. L'absence seulement de Paul Biya est la preuve qu'il a déjà perdu cette élection. Il ne peut pas gagner une élection à laquelle il ne participe pas. Il n'est pas en train de participer, Issa Chiroma Bakari. Et vous devez, vous, en tant qu'homme politique, en tant que candidat à l'élection présidentielle, exiger la présence de Paul Biya, qui est le président sortant. Il est le président sortant dépositaire de la crédibilité de l'élection. Si lui-même ne participe pas à cette élection, c'est que lui-même, il la décrédibilise. C'est pour ça que cette élection n'est pas crédible. C'est-à-dire que l'opposant numéro 1, celui qui représente le peuple à la base, Maurice Kamto, est écarté pour la simple raison que le parti au pouvoir, le candidat du parti au pouvoir, celui qui est là, n'a plus les moyens de compétir. N'ayant plus les moyens de compétir, ils ont décidé d'écarter la concurrence. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit, Issa Chiroma Bakari? C'est-à-dire que se mettant dans une situation où le candidat du parti au pouvoir, n'ayant plus les moyens, ni la force, ni l'énergie, ni le bilan de compétir, ils ont décidé d'écarter la concurrence. Et ils t'ont mis là comme étant quelqu'un qui ne peut pas mener cette lutte. C'est pour ça que tu es là. Tu es là parce que Ngongo a regardé dans ton esprit, il s'est dit que tu ne peux pas mener cette lutte. Il croit qu'il te tient et que tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas être au niveau du peuple. C'est à toi de lui prouver le contraire. C'est à toi, Issa Chiroma Bakari, de lui prouver le contraire. Que même s'il te menace avec quoi, le peuple à témoin, tu ne te laisseras pas faire. C'est comme ça. C'est ça qui a fait de Maurice Kamto, le Maurice Kamto que tu vois là. Le prix a été cher à payer, mais c'est le prix de porter les souffrances du peuple. C'est-à-dire qu'entre les mises en résidence surveillées, les arrestations, les brimades, les tentatives de kidnapping et tout, c'est le prix de ça. C'est le prix de ça. Et tu dois dégager l'énergie de payer ce prix. On te menace avec les histoires de TNT, les histoires de machin. Il faut te mettre au-dessus de ça. Il faut te mettre au-dessus de ça. Il faut que tu te mettes au-dessus de ça. Que tu te dises que le peuple est un bloc suffisamment solide pour te protéger de ces choses. Tu dois te mettre au-dessus de ça, fils. C'est comme ça. C'est comme ça, Issa Chiroma Bakari. Et je te parle. Parce que quand je ouvre la fenêtre, je vois que tu suscites beaucoup d'espoir dans mon peuple. Tu suscites beaucoup d'espoir. Même si moi, je ne suis pas partant pour un match perdu d'avance, je suis partant pour aller tout verser à terre. Donc moi, j'ai ma place dans le match. J'ai ma place dans le match. Les autres cherchent leur place. Et surtout, ils se demandent quel est ton rôle, quelle est ta place. Où est ton rôle? Où est ta place, monsieur Issa Chiroma Bakari? Parce que ce n'est pas clair. Donc la première chose qui consiste à gagner l'élection, c'est un combat qui est facile. C'est un combat qui est facile.
Paul Biya ne participe même pas à l'élection. Il a donc déjà perdu. Donc, ce n'est pas truquerie. Maintenant, le deuxième combat, qui est le plus important, le combat de comment imposer la victoire du peuple. Parce que le problème, ce n'est pas de gagner la victoire, c'est de faire accepter au RDPC le résultat du peuple. C'est de faire accepter au RDPC la défaite. C'est là. C'est là le principal problème. Et c'est là où je t'attends. C'est là où le peuple t'attend. Parce que la première chose que tu dois pouvoir dire au peuple, parce que ce n'est pas un travail que tu dois faire tout seul. Ce n'est pas un travail que tu dois faire tout seul. C'est pour ça que je veux voir comment tu te déploies pour imposer la victoire du peuple. Comment tu vas te déployer pour imposer la victoire du peuple? Une fois que le peuple t'aura suivi, comment tu vas te déployer pour imposer la victoire du peuple? Parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux faire par toi tout seul. C'est la société civile. Où sont les syndicats? Vous savez, les enfants, le 10 septembre, il y a un mouvement de la société civile qui s'organise en ce moment en France par les syndicats, les associations, les corps sociaux, les corps de métier. Ce n'est pas les partis politiques. Aucun parti politique n'est dans ce mécanisme-là. Ils sont seulement en train de donner caution. Mais ce sont les associations, ce sont les syndicats, ce sont les groupes sociaux, ce sont les groupes de ceci qui s'organisent en ce moment pour faire tomber Macron le 10 septembre. C'est eux qui s'organisent, on descend dans la rue. Et les tracts sont partout, tu entends ici les transporteurs routiers, l'association des cheminots, l'association de ceci, l'association de cela. Mais quand nous au pays là, on n'est même pas structuré comme ça. Je ne comprends pas comment on va faire. C'est ça la grosse dynamique. Comment c'est qu'avec le peuple, nous allons nous organiser pour pouvoir imposer la victoire du peuple au RDPC. Je préfère te dire ces choses comme ça, de manière claire, pour que, comme une interview, tu répondes à ces questions dans ta campagne pour que les gens comprennent et les gens captent vers où tu pars. Parce que si tu ne peux pas répondre à ces questions de manière directe, ça va être difficile pour toi de porter la responsabilité et l'espoir que tu es en train de susciter. Parce que c'est un peu une histoire où tu vas te retrouver que genre, les gens vont dire non. Les gens, ils s'accrochent à n'importe quoi. Ils t'appellent le diable. Ils t'appellent le diable sur lequel on s'accroche d'abord avant de continuer. Et toi, tu dois pouvoir être plus que ça. Tu dois pouvoir être plus que ça, Issa Chiroma Bakary. Tu dois pouvoir être plus que ça. Parce que même cheminer avec Maurice Kamto que tu vois là, il faut se mettre à un niveau de sacrifice suprême pour capter à quelle fréquence vibre Maurice Kamto. Parce qu'il vibre à une fréquence où, si tu te branches là, là tu comprendras qu'il ne s'agit pas des petites menaces qui sont en train de te faire. Il s'agit d'une lutte directe pour la survie de notre peuple. Et tu comprendras que le plus important, ce n'est pas de gagner cette élection, parce qu'elle est déjà gagnée. Le plus important, c'est comment imposer le résultat. Comment faire que le RDPC accepte ce résultat. Comment imposer le résultat du peuple au RDPC. Et je te le dis encore, ce n'est pas toi seul qui dois faire ce travail. C'est ton déploiement qu'on attend. C'est ce déploiement que j'attends. Il y a de grosses entités qui sont là. Et la capacité à fédérer ces grosses entités te donnera peut-être une idée de savoir quel type de bataillon tu auras sur le terrain pour pouvoir défendre la victoire du peuple. Je te le dis parce que c'est vers là qu'il faut partir, qu'il faut capter. Gagner l'élection, ce n'est pas la chose la plus dure. La plus dure maintenant, c'est la deuxième étape. Comment faire pour faire accepter au RDPC la victoire du peuple? On ne peut pas partir sans avoir ce débat. On ne peut pas partir à l'élection ou à la presque élection, à la mascarade électorale, sans avoir réglé ce débat, sans avoir réglé ce problème. Et c'est régler ce problème-là qui va permettre de mobiliser les forces vives camerounaises qui vont donner rendez-vous à cette lutte. C'est mobiliser ça. Là, tu vois, je suis obligé de donner des conseils, de donner des... Parce que c'est aussi ça la clinique. On n'est pas là seulement pour vous critiquer. On peut aussi vous donner des idées. La défense de la victoire du peuple ne peut se faire que par un peuple organisé avant l'élection. On a besoin des syndicats, on a besoin des associations, on a besoin des ONG, on a besoin des corps sociaux, les groupes de bensikina, les groupes de call-boxeurs, les groupes de je ne sais pas moi, vendeurs à la sauvette, les transporteurs, les médecins, les infirmiers, c'est tout ça. C'est tout ça.
qui crée la réponse et qui impose le résultat du peuple. Donc ça veut dire que ça se passe avec le peuple. C'est quoi la démarche? Les enfants, c'était le 4e, on est toujours à Montréal. Vous l'avez remarqué, on est toujours à Montréal. Je suis toujours à Montréal, Issa Chiroma Bakary, tu sais, je suis toujours en avant-poste de mon patron Maurice Kamto, obligé de lui envoyer un message plus fort depuis Montréal pour lui dire que nous, peuple de la résistance, nous sommes toujours debout parce que nous n'avons jamais quitté le champ de bataille. Tu vois ce que je veux te dire, Issa Chiroma Bakary? Là, je viens ici pour rappeler à ce monsieur que tu vois là, que nous n'avons jamais quitté le champ de bataille. Jamais. Que quand il regarde derrière comme ça, là, il verra au moins le général. Au minimum, il verra toujours et toujours le général. C'est ça, c'est cette énergie que tu dois dégager pour que les gens aient cette confiance. Que quand ils regardent derrière comme ça, ils savent qu'il y a le moteur derrière. C'est ça qui fait tourner le peuple et c'est ça qui fait la différence entre le peuple et la conservation du pouvoir. Le pouvoir au peuple. C'était papa.